on pompe, on y va, vas-y, à fond les ballons. Au bout d'un certain temps, il devrait se passer quelque chose. Bah, ça y est, c'est fait. Voilà, il se forme un nuage dans la bouteille. C'est quand même complètement fou. Nous sommes très heureux de vous accompagner ici dans les Hauts-de-France. C'est vrai que vous ne vous êtes pas trompé. C'est une région qui croit au renouveau industriel et qui croit à l'avenir de l'industrie. C'est dans cette région que nous avons été convaincus qu'il fallait prendre le virage de l'industrie automobile avec la fabrication des batteries électriques, et c'est ici qu'il y a les plus grands chantiers industriels du moment. C'est vrai aussi que c'est dans cette région que nous avons cru, avec la Normandie, très vite, très fort, qu'il fallait prendre aussi le virage de l'énergie avec les EPR2, avec les milliers d'emplois à la clé et l'indépendance énergétique que cela veut dire. Et puis il y a une nouvelle feuille de route maintenant sur l'industrie circulaire, et demain et après-demain ce sera également l'industrie touristique. Alors cette journée-ci, c'est pour mettre en avant les métiers de l'industrie, au féminin plus particulièrement. Et actuellement, nous avons un nouveau bac professionnel qui a été mis en place il y a 2 ans, pour lequel ils passeront leur premier bac cette année. Ce bac, c'est le bac professionnel modélisation prototypage 3D. L'industrie de demain, pour moi, ce sont les nouvelles machines de plus en plus performantes, les nouveaux matériaux, l'impression sur des nouvelles matières, l'association de divers matériaux tels que les matières plastiques type maïs, parce qu'on est très vertueux, on ne souhaite pas polluer la planète, l'innovation technologique, l'éco-construction, l'architecture-construction, on essaye d'être le plus écolo dans tout ce que l'on conçoit. Le but de venir dans ce salon, c'est de présenter aux jeunes nos formations. On a différents parcours. On a un parcours sous statut scolaire, un parcours sous statut d'apprenti et un parcours en formation continue, donc qui s'adresse davantage à des adultes. Oui, c'est important que les jeunes connaissent notre métier. Ils ont parfois une méconnaissance de l'industrie, donc c'est important dès le plus jeune âge de les acculturer si on veut trouver des jeunes profils intéressants sur le marché du travail dans un métier qui aujourd'hui est en pénurie. Il y a une première mission qui est la nôtre, et c'est la compétence notamment des régions, l'orientation. Dans cette région, nous avons mis en place Proche Orientation, qui permet à 2200 ambassadeurs de prendre sur leur temps personnel et professionnel pour aller expliquer leur métier aux collégiens et aux lycéens. Et pour celles et ceux qui sont de la région, donner du temps de façon à ce que l'on puisse organiser ces rencontres et que l'on puisse clairement donner envie. Vous savez, ce ne sont pas les politiques qui créent les emplois. Ce sont les entrepreneurs qui créent des emplois. Mais le rôle des politiques, c'est de créer cet environnement pour que vous puissiez le faire. Après, il faut des entrepreneurs, il faut de l'innovation, il faut des capitaux. Mais il y a encore une fois une chose essentielle, c'est le capital humain, les hommes et les femmes qui viendront travailler dans l'industrie. Je suis sûr que ce salon y contribuera, et je suis sûr que quand on travaille tous ensemble, le monde économique, les collectivités et l'État, on est capable de faire du très bon travail. Très bon salon.